Le Salon des maires, si je vous dis le MEDEF, vous allez me dire, je vois pas bien le lien, je vois pas le rapport. Vous allez voir, il y en a un, il y en a même deux, mais on va démarrer par celui qui va nous permettre justement de créer, générer et comprendre ce lien-là. C'est Sébastien Vannereau, le directeur général du MEDEF 93-94. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors 93-94, c'est les départements, on est bien d'accord? Exactement, l'Est parisien, Seine-Saint-Denis, Non, mais Val-de-Marne. c'est pas le score d'un match de basketball, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, je dis oui parce qu'on est au Salon des maires. On parle avec vous, directeur général du MEDEF, donc de ces deux départements, 93 et 94. C'est quoi le lien? Pour qui? Pourquoi? Comment? Sur le Salon des maires, oui, effectivement, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'ambitions sur les territoires sur lesquels on s'appuie, et les mairies aussi s'appuient énormément sur le MEDEF, notamment au travers des missions locales, des relations que l'on peut avoir avec eux. On a la même ambition commune d'avoir à la fois la tranquillité, le développement économique et le développement aujourd'hui de nos salariés et futurs salariés présents sur le territoire. Alors, on échangeait ensemble et vous me disiez, le continuum de la sécurité, c'est quelque chose qui non seulement parle, mais fait sens et doit avoir sens pour demain. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On a, nous, MEDEF de l'Est parisien, effectivement, la chance d'avoir un grand nombre de sociétés de sécurité adhérentes, mais on a aussi la particularité d'accueillir sur notre territoire, donc des deux départements, l'essentiel des salariés de ces sociétés. Donc on est concerné à double titre. On a aussi énormément travaillé sur la participation des sociétés de sécurité pendant les Jeux Olympiques. Ça a été un grand succès grâce aussi à la fois... Vous étiez au cœur. On était au cœur. C'était un travail effectivement collectif des fédérations professionnelles, de France Travail, des sociétés de sécurité, des organismes de formation. Et ça a été un énorme défi qui a été rempli. Donc maintenant, voilà, ce point-là est fait. Il faut passer maintenant à autre chose, redonner, au-delà de ce projet des Jeux Olympiques qui était très important pour le secteur, il faut maintenant redonner de l'avenir et redonner du sens et justement de la substance à ce continuum dont on parle, mais dont la substance reste encore quelquefois à définir. Alors justement, c'est parfait, on est là. Alors, si on devait la définir, si vous deviez la définir. Alors ça dépend effectivement, nous on est MEDEF interprofessionnel, donc je ne vais pas remplacer la profession, je ne vais pas remplacer les syndicats qui représentent le secteur. Nous on le voit comme quelque chose qui doit avoir en tout cas plus de sens et plus de substance, à la fois dans le fond et dans la forme. L'idée c'est pas de créer une police municipale bis, c'est pas de créer une police privée, loin de là, mais c'est d'étendre à la fois la qualité de ce qui est déployé sur le terrain, c'est-à-dire passer à autre chose que des agents de sécurité sur le terrain, passer à du conseil, c'est passer aussi sur des prestations intellectuelles, d'intelligence économique, de sécurité économique, de protection des dirigeants, de vraiment un concept, en tout cas d'avoir l'idée d'une sécurité globale pour les entreprises. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'un autre côté, redescendre sur un spectre aussi plus utilitaire pour la collectivité. On voit aujourd'hui les entreprises font face à énormément de crises, énormément d'inondations. Pourquoi ne pas créer une sorte de sécurité civile privée qui viendrait en fait en aide aussi aux entreprises, en prévention ou en curatif, en cas d'inondation, en cas de sinistre, d'incendie, en tout cas de développer cette idée du collectif au service des entreprises. Aujourd'hui, 99% en tout cas dans le secteur privé, 99% des clients des sociétés de sécurité privée sont les entreprises. Donc comment aujourd'hui elles peuvent répondre de manière beaucoup plus large que ce qu'elles peuvent faire aux besoins de ces mêmes entreprises sur un concept de, j'aime pas le mot continuum parce qu'il a été souvent assez vidé de son sens et même d'ailleurs dans le dernier rapport notamment de Touvenot sur le sujet, en fait ils ont évacué ce sujet-là au bout de la 3e page. Donc on préfère plutôt parler de sécurité globale en tout cas en ce qui concerne les entreprises. C'est un peu... Vous allez me passer le petit gobelet là qui est juste sur votre table. Alors, on va le montrer, Benjamin. Voilà. On pourrait considérer, par exemple, que le continuum pourrait être ce gobelet. C'est-à-dire qu'on pourrait le remplir qu'à moitié, avec la partie publique, police municipale, ou avec uniquement la partie privée. Si vous deviez maintenant prendre ce gobelet et pouvoir justement j'allais dire schématiser, se dire que ça, retirons le mot continuum puisque vous l'avez dit, mais comment on pourrait faire pour que ce gobelet-là, en fait, finalement, on arrête de se poser la question de qui remplit quoi? Est-ce que c'est 3 quarts, 1 quart? Est-ce que c'est la moitié-moitié? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Après, c'est tout un ensemble aussi de ce qu'on souhaite aussi de mettre dans ce mot sécurité. Est-ce qu'on parle effectivement des exemples que l'on connaît, de sécurité résidentielle, de sécurité des centres commerciaux, de sécurité des entreprises? À chaque fois, effectivement, ce n'est pas du tout le même enjeu. Ce ne sont pas forcément les mêmes prestations, ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes tarifs. Nous, on le voit vraiment étant interprofessionnel. Je me concentrerai uniquement sur la partie entreprise, avec vraiment d'abord le fait aussi que la sécurité au niveau de l'entreprise n'est pas considérée comme suffisamment sérieuse, notamment par les pouvoirs publics.
Nous, MEDEF, on regrette notamment l'absence de traitement, ou on va dire le défaut de traitement, pour ne pas être trop rigide là-dessus, l'absence de traitement, voilà, l'absence de réponse à la fois policière et judiciaire dès lors qu'une entreprise est victime. Ça, c'est déjà un vrai sujet. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en fait subissent une délinquance, que ce soit la délinquance du quotidien, un cambriolage, un casse, un incendie, etc., ou la délinquance cyber, escroquerie au président. Souvent, les entreprises sont laissées seules et la réponse policière et judiciaire est souvent absente. Ça, c'est déjà un vrai... Il faut avoir une vraie prise de conscience là-dessus. Donc, soit on arrive à mobiliser un gouvernement qui réussit à faire quelque chose, mais dans un contexte budgétaire qu'on connaît aujourd'hui, qui va être compliqué, soit les entreprises cessent un peu leur naïveté et se saisissent eux-mêmes du sujet, et en tout cas se protègent un peu plus que ce que l'on peut faire aujourd'hui. Une fois que j'ai dit ça, c'est l'idée d'avoir aussi plus de partenariats public-privé, en se disant effectivement, on sait qu'aujourd'hui les forces de police, les forces de gendarmerie, les polices municipales ont aujourd'hui des budgets limités, des fonctions limitées, et vont, comme je l'ai dit avant, en fait s'arrêter à tout ce qui est atteinte, notamment atteinte aux personnes. Tout ce qui est atteinte aux biens va passer dans un second plan. Les entreprises, en tout cas, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ça, c'est un premier point. Et donc, en fait, il faudra déterminer, avoir aussi peut-être des expérimentations. Aujourd'hui, le Premier ministre, et en tout cas, il y a une délégation à l'expérimentation publique. Pourquoi ne pas envisager plus de projets, notamment dans le domaine de la sécurité, là-dessus ? Alors, on déborde un peu la sécurité, mais on avait aussi proposé à l'administration d'avoir des expérimentations sur... en tout cas, vraiment des opérateurs privés se proposaient de prendre des petits bouts de prestations d'administration publique pour faciliter l'intérêt général. Oui. Et déployer, et donc du coup libérer. Et donc libérer évidemment du public, oui. voilà, du personnel public pour se concentrer sur les vraies missions. Je pense notamment, en tout cas on avait étudié le projet, juste de gérer, comme les opérateurs privés le font par exemple sur les visas Schengen, à l'étranger quand vous déposez une demande de visa, ce sont bien les opérateurs privés qui vont recueillir votre demande de visa. On avait proposé effectivement de faire la même chose par exemple en droit les étrangers. Simplement d'aller prendre les rendez-vous type, effectivement petite télémarque, des types Doctolib en tout cas pour gérer ces rendez-vous-là, recueillir les documents et effectivement l'administration se concentre simplement sur l'instruction des dossiers et non pas sur la réception des pièces et l'accueil du public. Voilà des exemples aussi que l'on pouvait aussi... on dérive un tout petit peu mais on n'est pas si loin, que ça en tout cas de l'idée d'aller chercher l'optimisation, en tout cas dans le privé, l'optimisation de ce qui est public ne sait pas faire, ne peut pas faire ou ne peut plus faire aussi pour des raisons budgétaires ou des raisons de ressources. Finalement, mon image du gobelet, elle correspond, hein, parce qu'on peut la remplir avec... On peut la remplir avec ce qu'on veut. Après, voilà, j'ai été assez éloigné de votre sujet, mais c'était... Non, mais c'était au contraire. Au contraire, vous avez montré, prouvé, explicité qu'on pouvait remplir tout ça avec plusieurs sujets thématiques qui sont en périphérie parfois un peu de ça. Alors, mais après, pardon, juste pour vous couper, excusez-moi de vous couper, quand je parlais aussi de sécurité, ce qu'on pouvait mettre dedans, ce qui nous intéresse aussi, c'est de remonter d'un cran, en tout cas, sur des prestations intellectuelles, sur l'intégration au quotidien des éléments de sécurité dans les entreprises. Il y a d'autres options qui sont sur la table, sur notamment dans les entreprises, se dire qu'il y a des postes qui sont sensibles. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas ni contrôler le casier, ni faire un certain nombre d'opérations de vérification sur des salariés. Pour autant, on peut peut-être imaginer, alors je vais peut-être choquer en disant ça, qu'il peut y avoir des postes réservés sur des personnes volontaires pour ces contrôles, en disant on sait que toutes les personnes qui touchent à des flux financiers, à des données personnelles, à la monnaie, etc., dans les entreprises, dans les sièges d'entreprise, aujourd'hui, ne sont pas forcément éligibles sur des postes sensibles où on peut vérifier le casier de manière régulière. Pourquoi ne pas aujourd'hui avoir, en tout cas sur option, des postes réservés? Enfin voilà, il y a en fait énormément de choses sur l'utilisation du matériel dans les grandes entreprises, entre le président qui va négocier ses M&A avec exactement le même logiciel américain que n'importe quelle équipe. Et quand on regarde dans les logs de ce logiciel-là, on peut retrouver les traces de ce qui a été fait. Enfin voilà, il y a toute à la fois une naïveté à abattre, une pédagogie à faire, plein de choses en fait qui sont souvent très simples et vraiment pas chères à mettre aujourd'hui en place pour assurer déjà ce continuum, y compris dans l'entreprise. Merci déjà, premièrement, pour le partage. Deuxièmement, de nous avoir rassurés sur le fait qu'on pouvait avancer. Juste dernière question. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 comme étant un curseur, presque un point de départ, pour être que dans une progression ? On peut l'imaginer. Après, effectivement, la sécurité privée, en tout cas dans le cadre des JO, était aux ordres. Aujourd'hui, c'est à elle de se prendre en main et d'avoir une vraie politique privée de la sécurité privée. On a aujourd'hui une politique publique de la sécurité privée, mais on n'a pas encore de doctrine d'emploi privée ou de politique privée de la sécurité privée. À la profession, à nous, aux entreprises, aux clients, au MEDEF, en tout cas, de la définir ensemble pour progresser ensemble. Mais voilà, l'objectif est évidemment la progression pour tout le monde. La progression pour tout le monde. Merci beaucoup Sébastien Vannerol, avec grand plaisir, directeur général du MEDEF 93-94, d'avoir été présent ici même. Mais vous aussi, vous pouvez venir pendant 3 jours sur ce plateau d'Agora Manager Group Stand F.
68 pavillon 2.2.